Om yo brahmanam vidadhati purvam yo vedangscha prahinoti tasmai tam hadevam atma buddhi prakasham mumukshurvai sharanamaham prapadye. Om, nous qui cherchons la libération, nous nous réfugions dans cette lumière infinie qui illumine le cœur de chacun, qui est la source du Créateur lui-même et le dépositaire de toute sagesse connue sous le nom de Veda. Om Shanti Shanti Shanti. Om paix, paix, paix. Donc aujourd'hui, je parle de qui suis-je, la recherche du soi. C'est un sujet j'ai parlé de cela beaucoup de fois ici parce que c'est très important dans le Vedanta. Le sujet plus caractéristique du Vedanta. Et samedi, pour la première et deuxième année de l'Institut, j'ai parlé de moi-même, qui suis-je, dans le sens de tous les sens, le sens de tout le niveau de mon expérience, comme moi le corps, moi le mental, moi le prana, et moi le conscience individuelle et moi la conscience infinie. Aujourd'hui, je parle un peu différemment. Et Janaki aussi a posé une question dans les enseignements de Swami Vivekananda, comme par exemple dans le Jnana Yoga, mais aussi dans les autres conférences de Swami Vivekananda. Il parle de l'individualité et il moque l'idée de l'individualité. Donc, elle et poser la question, que veut Swamiji dire avec l'individualité? Parce qu'il a aussi parlé de la nécessité de l'individualité. Donc, comme beaucoup de fois dans les enseignements de Swami Vivekananda, il y a apparemment une contradiction. Ce n'est pas une contradiction, mais apparemment oui, il y a beaucoup. Il y avait un couple en San Francisco qui avait, comme on dit en anglais, un parlor game. C'est un jeu entre les deux. L'un cherchait un enseignement de Swami Vivekananda et l'autre cherchait le contraire en Swami Vivekananda. Donc, je vais parler un peu de cela, mais c'est les idées d'individualité de Swami Vivekananda sont très faciles d'expliquer. Et il faut seulement une vie pour comprendre l'explication, mais pour expliquer, c'est très facile. Donc, je vais parler de cela aussi un peu. Et je ne parle pas beaucoup parce que nous avons quelque chose de très bon pour nous aujourd'hui, le concert de notre Alejandra. Donc, je parle comme 45 minutes et elle va donner un concert de 50 minutes ou 20 minutes comme elle veut, comme ça. Donc, je commence avec qui suis-je, la recherche du soi. C'est comme j'ai dit, c'est un sujet très très important dans le Vedanta et d'un intérêt durable. Parce que même si nous n'avons pas posé la question à nous-mêmes, quand une personne comme moi pose la question, nous reconnaissons
que c'est un sujet très important. Je veux savoir qui suis-je. Parce que nous tous, même si nous n'avons pas la moindre idée de Vedanta, nous savons que réellement, je ne me connais pas. Donc, c'est d'un intérêt durable et la question la plus caractéristique de l'hindouisme. Pas dans les autres religions, mais dans l'hindouisme, oui. En bouddhisme, le bouddhisme traite la question en quelques secondes. Tout n'existe pas. Fini. Donc, où est la question? Mais pour Vedanta, c'est très important. Donc, chaque philosophie doit traiter les 4 champs d'expérience. Nous avons 4 champs d'expérience. J'ai parlé de ces 4 champs d'expérience parfois, pas récemment, mais parfois ici, 2 fois ici, dans les 2 ans et demi que j'ai été ici. Il y a seulement 4 champs d'expérience. Et chaque philosophie doit, si la philosophie est une philosophie qui veut expliquer existence, doit traiter ces 4 champs. Quels sont les 4? Le monde, mon expérience extérieure. Qu'est-ce que c'est cela? Une philosophie doit expliquer qu'est-ce que c'est cela. Et mon expérience intérieure, qui suis-je? Qu'est-ce que c'est cela? Qui suis-je? Est-ce qu'il y a une réalité suprême, Dieu? J'utilise Dieu dans le sens plus ample pour dire la réalité. Si ceci n'est pas tout, je dois expliquer qu'est-ce que la réalité suprême. Le matérialiste dit que ceci est tout, il n'y a pas autre chose pour expliquer. Oui, ça suffit pour une philosophie. On peut dire qu'il n'y a pas une réalité, une autre réalité que ceci, et c'est une manière de traiter le 3e, le champ de la réalité suprême. Le 4e est le mental, et le mental n'est pas, ce n'est pas clair qu'il y a une 4e, le mental. Mais le mental, pourquoi? Pourquoi le mental est un champ séparé de le monde extérieur et le monde intérieur. Normalement, nous pensons que le monde intérieur est le mental. Mais le mental est l'instrument d'expérience. J'expérimente le monde extérieur par le mental. J'expérimente le monde intérieur par le mental. J'expérimente la réalité suprême s'il y a une réalité suprême avec le mental. Donc le mental est l'instrument d'expérience pour tous les autres champs. Donc il doit être un champ en lui-même, parce que c'est l'instrument d'expérience, de toute expérience. Si j'ai une expérience spirituelle, où est l'expérience spirituelle? Dans le mental. Si j'ai l'expérience de l'ignorance spirituelle ou mondaine, c'est dans le mental, l'ignorance. Donc le mental est l'instrument de toute expérience. Donc le monde extérieur, intérieur, la réalité, s'il y a une réalité, et le mental. Et aujourd'hui, je parle de la recherche du soi, parce que selon Vedanta, c'est entre tous les autres, c'est le plus important.
La recherche grecque était ici. Oui, il y avait comme Platon, on dit Platon, avec un N, oui. Platon, il était un philosophe idéaliste. Mais l'idéalisme de Platon était l'idéalisme du monde extérieur, les formes qui gouvernent toutes les existences, etc. Et il y avait les personnes comme Plotinus, on dit Plotin qui était très spirituel, il était un véritable védantiste, Plotin. Il ne le savait pas, ou peut-être il le savait, parce qu'il y a évidence, pas une preuve, mais évidence qu'il a étudié les philosophies de l'Inde. Mais il était un védantiste réellement. Mais en général, les Grecs, la philosophie grecque était intéressée dans le monde extérieur. Qu'est-ce que c'est cela? Comment peut-on expliquer cela? Même Platon, Aristote certainement et les autres aussi. Avec quelques exceptions. Et la science moderne a commencé avec cette recherche. Qu'est-ce que c'est cela? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est la recherche du monde extérieur. Il y a les physiciens, physicists, les physiciens. Le physicien est plus facile en français que le mot en anglais. Le mot en anglais est physiciste. Mais les physiciens, il y a quelques physiciens modernes. Moderne veut dire de nos jours, maintenant, pas même du XXe siècle, mais maintenant, qui disent que nous avons étudié tout, mais nous n'avons pas étudié la conscience. Et dans la future de la science, la frontière de la science moderne est la conscience. Qu'est-ce que la conscience? Donc, comme Swami Vivekananda a dit, la physique termine en la métaphysique. La recherche des physiciens amène à la métaphysique. Donc, la recherche hindoue a été la recherche de conscience, c'est-à-dire la recherche qui suis-je. Et pourquoi? Pourquoi ce sujet a intérêt les hindous et pas les autres? Pas les autres parce que on doit avoir un éveillement pour chercher qui suis-je, parce que tout le monde pense que je sais ce que je suis. Je suis Swami Atmarupananda, je suis un homme, je suis un Américain, j'habite en France, mes parents s'appelaient comme ça, et je n'ai pas des enfants, etc. Et c'est tout. Mais les sages hindous, les sages védiques, avant la naissance de l'hindouisme classique, c'est la racine, c'est un continuum de la civilisation védique et l'hindouisme classique. Mais l'époque védique, les sages ont découvert que si je ne me connais pas, je ne peux comprendre le monde, je ne peux comprendre rien, parce que je peins toutes mes expériences, parce que toutes les expériences viennent à travers le mental. Et le mental peint toutes les expériences. C'est pourquoi chacun voit un monde un peu différent. Oui, tout ici peut être d'accord que c'est une table,
Mais une personne dit que c'est une table très utile, autre personne c'est il n'y a pas d'esthétique, c'est seulement une plastique et métal. Je veux avoir une table de bois. Et autre personne, non, bois est très cher et ceci est très bon pour l'objectif d'une table, etc. Chacun voit un peu le monde un peu différent. Donc, si je ne me connais pas, je ne peux comprendre le monde. Et avec les recherches des hindous, on a finalement, les sages ont finalement découvert que le monde existe dans le mental. Le monde existe dans le mental de chacun. Les perceptions sont perceptions mentales. Les formes sont mentales. Tout est mental. Donc, tout existe dans la conscience. Ce n'est pas un fait très, comment on dit, très évident. Mais avec la pratique spirituelle, nous découvrons que c'est vrai. Pas parce que nous avons hypnotisé, on peut dire en français, nous avons nous hypnotisé avec cette culte de Vedanta. Non, parce que j'ai clarifié la mentale et maintenant je vois que tout existe, flotte dans ma conscience. Donc, c'est très important dans l'hindouisme. Et ils ont découvert que la première perception est du soi. Comme j'ai expliqué beaucoup de fois ici, je vois tout par les lunettes. J'ai toujours voulu dire les lentilles, mais pas les lunettes. Je vois les lunettes avant de vous voir. Mais je vois le soi avant de voir les lunettes. La première perception est « je suis ». Avant de tout, il y a la perception « je suis ». Et après, tout le reste. Mais parce que « je suis » est subjectif et notre intérêt est là, nous ne donnons pas attention à cette perception. Mais c'est la première perception. Toutes les autres perceptions se passent dans le « je suis ». Je suis et tout le reste existe dans le sens « je suis ». Encore, ce n'est pas évident, mais avec la pratique, c'est clair, c'est évident que non, tout existe dans le « je suis ». Donc, l'importance de cette recherche. Le Bouddha, il a commencé sa philosophie avec un fait. Il a commencé avec un fait. Et pour ça, le bouddhisme est très attractif pour les gens modernes qui veulent avoir les faits et les choses avec l'évidence. Et Bouddha a commencé la philosophie avec un fait, qu'il y a de souffrance. On ne peut pas rejeter cette idée. Même la personne qui est très optimiste doit accepter qu'il y a souffrance. Ou même avec la souffrance, je suis optimiste. Pourquoi je suis optimiste? Pourquoi? Parce que entre toutes les souffrances, je dois être optimiste. S'il n'y avait pas de souffrance, il n'y a pas raison pour être optimiste.
Je suis optimiste. Une personne, je ne parle pas de moi, Swami Atmarupananda, de moi comme une personne. Si il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas raison d'être un optimiste. Je suis optimiste parce qu'il y a des souffrances, mais je dois maintenir cette attitude positive. Donc Bouddha a commencé avec un fait, il y a de souffrance. Un autre fait, que tout le monde veut être au-delà de souffrance. C'est un fait aussi. Donc la philosophie du bouddhisme est fondée sur des faits. Et ça a donné au bouddhisme une très forte fondation. Il ne commence pas avec l'idée qu'il y a un Dieu, et notre Dieu s'appelle ceci, et tu dois accepter notre Dieu, et tu ne peux pas voir Dieu, mais Dieu existe et tu dois accepter. Non, il a commencé avec la souffrance, connue par chacun. Le Vedanta aussi commence avec un fait très différent. Vedanta ne nie pas l'existence de souffrance, il accepte, tout le monde doit accepter la souffrance, la réalité de souffrance. Mais Vedanta commence avec le fait de mon existence. Comme notre René Descartes, je parle beaucoup ici de René Descartes parce que c'est très important. Pas parce que je suis en France. Je parlais de René Descartes beaucoup de fois en Amérique, en Inde et tous les pays que j'ai visités. Parce que c'est très important. Comme René Descartes a découvert, je peux douter tout. Mais je ne peux pas douter ma propre existence parce que je suis là dans la doute. Je n'existe pas. Mais j'ai dit, je n'existe pas. Je suis là dans la doute. Donc je ne peux pas nier ma propre existence parce que je suis là dans la doute. Vedanta commence là, dans le fait de ma propre existence, pas dans l'existence de Dieu. Oui, après dans le Vedanta, dans l'hindouisme classique, il y a beaucoup de développement des idées de Dieu et la dévotion et refuge en Dieu et tout cela, la grâce de Dieu, tout cela existe dans l'hindouisme. Mais la recherche a commencé avec la question qui suis-je parce que je ne peux pas me nier. Je peux nier l'existence de Dieu comme la majorité de gens le fait maintenant. Mais moi, non. Pour le Vedanta, le fait que j'existe est suffisant pour la vie spirituelle. J'existe mais je ne me connais pas. Je veux me connaître. Donc, je cherche ma propre existence. Les Upanishads contiennent les questions très très importantes, comme j'ai dit ici parfois, comme dans le commencement du Mundaka Upanishad. Un des Upanishads qu'on peut prononcer, Mundaka, pas comme Brihadaranyaka et Shvetashvatara et d'autres, mais Mundaka. Il y a la question Kasminu Bhagavo Vijnate Sarvamidam Vijnatam Bhavatiti. Quelle est la chose en sachant, oui, merci. Quelle est la chose en sachant laquelle je peux connaître tout? Je peux connaître tout. C'est une question très, très, très élevée. C'est une question très très élevée. On doit avoir la capacité de penser qu'il y a une explication pour tout.
une explication pour tout. C'est ce que dans le petit champ de la physique moderne que Einstein a cherché avec la théorie du champ unifié. C'est sa recherche pour avoir une théorie qui peut expliquer toutes les différentes manifestations de force. Parce qu'il savait que la science ne termine avant d'avoir une explication pour tout. Et il a recherché cette théorie sans succès dans la vie, mais il a toujours eu cette connaissance ce fait qu'il doit exister une théorie pour expliquer tout. Donc le Vedanta dit que oui, si je connais moi-même, qui suis-je? Je peux je peux comprendre tout. Parce que finalement, tout est une manifestation de moi-même. Tout est une manifestation de moi-même. Ce n'est pas ça non plus est évident, mais c'est la vérité. Donc, qui suis-je? Qu'est-ce qui vous caractérise? Vous qui, dans votre enfance, ne pouviez pas vous asseoir sans soutien. Vous qui êtes assise maintenant ici, dans l'enfance, vous ne pouviez pas vous asseoir sans soutien. Quelle est l'identité qui continue de cet état de votre état maintenant? Qui êtes-vous qui a le sens que l'enfant de mon enfance est la même personne que moi-même. Tout a changé, le mental a changé, les émotions ont changé, les réactions ont changé, les idées ont changé, les perceptions ont changé, tout a changé. Mais vous avez le sens que je suis la même personne. Pourquoi? Pour les bouddhistes, la réponse est très facile. C'est une illusion que vous êtes la même personne. Vous êtes seulement une collection de changements, pas plus. Il n'y a pas une personne. La personne est une illusion, une imposition d'une idée sur les changements. Je suis seulement les changements. Il n'y a pas une personne comme Swami Atmarupananda. Comme une voiture. Une voiture est seulement les parties. Beaucoup des éléments d'une voiture. Où est la voiture? La voiture est seulement un assemblage. Il n'y a pas réellement une voiture. Il y a seulement un assemblage de choses. Donc la personne est la même. Vous n'existez pas. Vous êtes un assemblage des émotions, des idées, de mémoire, des parties du corps, etc. Seulement une collection, un assemblage des parties. Donc c'est pour les bouddhistes. Mais le Vedanta dit que non. Le sens que je continue, j'ai une identité. Est un fait fondé dans une réalité. Et les védantistes, les sages dans les Védas ont cherché cette identité, cette centre de mon sens de je suis. Donc, comment dit-on, savoir ou connaître, c'est toujours le problème en français, d'utiliser savoir ou connaître. Que sais-je? Que sais-je réellement? Que sais-je avec certitude? Que peux-je dire? Que je sais cela avec certitude?
Vedanta dit qu'il y a seulement deux choses. Une est la même chose découverte par Descartes. Mais l'autre, il n'a pas remarqué que c'est de grande importance aussi. Ou il a remarqué, mais il a pensé autrement que l'importance. Je sais que je suis. Je peux douter, comme Descartes a découvert, je peux douter le monde. Parce que je connais le monde, j'expérimente le monde par les organes sensoriels, pas directement, seulement par les organes sensoriels et par le mental. Je ne peux pas expérimenter le monde directement. Personne ne peut le faire. Même les scientistes, même les matérialistes qui disent que la matière est la seule chose que nous savons. Non, vous ne savez pas la matière. C'est impossible d'expérimenter la matière. Vous n'avez pas dans votre vie, ni les scientifiques, les scientifiques, ni les scientifiques ont expérimenté la matière. J'expérimente couleur, j'expérimente pression, j'expérimente température, j'expérimente les sons. La matière est une théorie pour expliquer les expériences. Même une agnostique comme Bertrand Russell a dit qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est l'électricité, on ne sait pas qu'est-ce que la matière, parce que nous ne pouvons pas expérimenter directement. Mais je sais directement que je suis. Il n'y a pas de doute en cela. Je suis. Et il y a une autre chose que je sais sans doute. Je sais que je suis. Je suis et je sais que je suis. Donc j'existe et je sais que j'existe. Les deux choses que je sais sans doute. Les sages des Upanishads ont découvert une autre chose, mentionnée dans le deuxième verset de Advaita Makaranda. Ahamasmi sarabhami krachinahamapriyaha. Ahamasmi, j'existe. Sarabhami, je brille toujours. Je brille toujours, c'est-à-dire je connais toujours, je suis conscient toujours, même dans le sommeil et sans rêve. Je suis conscient du rien, du vide. Mais je connais toujours. Je suis et je sais, je suis consciente. Et le troisième, kadachinahamapriyaha, je ne suis jamais, comment dit-on, I am never not dear to myself. Je ne suis jamais... Je suis, oui, le positif est je suis toujours cher à moi-même, mais je ne suis jamais sans amour pour moi-même. C'est-à-dire, je sais, je suis et je sais que je suis, et je suis cher à moi-même. Ce n'est pas évident. Parce que il y a des personnes qui disent j'ai haine pour moi-même, je déteste moi-même, je suis une mauvaise personne, etc. Mais non, ce n'est pas haine pour mon existence, c'est haine pour les qualités de mon personnalité. Mais les qualités de mon personnalité sont extérieures à moi. Donc, quand je commence à sentir ma propre existence et je commence à méditer sur ma propre existence, je commence à sentir le joie de mon être, le joie naturelle de mon être, qui est la signification de mon nom, Atma Rupananda. Pas parce que j'avais réalisé cela, mais le Guru a donné comme un idéal. Le joie de ma propre existence.
Donc, c'est les trois choses évidentes. Et les autres choses, je peux douter. Donc, cela est suffisant pour réaliser le soi. Et finalement, nous arrivons dans la réalisation, à la réalisation que je suis cela. Il y a le dictum dans les Upanishads, Tattvamasi, tu es cela. Et le maître, le gourou dit au disciple, tu es cela. Et le disciple a l'expérience, aham brahmasmi, je suis Brahma, je suis l'infini, je suis l'infini. Si je peux retenir ce sens que je suis, c'est un champ de recherche. Je peux finalement arriver à cette réalisation que je suis l'infini. Et il n'y a pas maintenant le temps pour expliquer, mais on peut commencer à sentir cela ici maintenant, nous-mêmes. Pouvons commencer à sentir cela avec les pratiques, avec la compréhension de la philosophie, c'est nécessaire avant, et le sentiment suit la compréhension et la pratique. Et cela développe jusqu'à nous avons toujours le sens que je suis Ashraya. Je suis la fondation d'existence même. Je suis existence même. Tout est le je suis et je suis le je suis. Tout est le je suis et je suis le je suis. Donc, c'est le fin de cette recherche. Maintenant, avant notre concert, je veux parler un peu de l'individualité, comme je vous ai dit. Il y a beaucoup plus que je peux dire sur la recherche du soi ou la recherche du moi-même. Recherche du soi donne le sens qu'il y a une chose qui s'appelle le soi. Et je cherche le soi. Où est le soi? Oh, je cherche ici. Où est le soi? Je ne le trouve pas. Mais c'est la recherche du moi-même, le sens je suis. Donc, l'individualité. Comme j'ai dit au commencement, Swami Vivekananda a moqué l'idée d'individualité. Qu'est-ce que veut dire le mot individualité? Swami Vivekananda disait que vous, dans l'Occident, vous occidentaux, vous aimez beaucoup votre individualité. Le mot même est divisé, divisible. Avec chaque syllabe, on peut diviser. Et vous-même, vous êtes divisible, votre personnalité. Ce que je pense que c'est mon individualité, je suis une personne qui aime le chocolat. Je suis une personne qui aime les pâtisseries françaises. Je suis une personne qui est américaine. Je suis une personne qui comme les enfants. Les enfants cherchent l'identité. Je me rappelle que toujours il y avait entre les enfants, les petits-enfants, les questions comme quel est ton numéral favori? Oui. Numéro, ton numéro favori. Oh, mon numéro favori est 5. Non, le mien est le 2. J'aime le 2. Non, j'aime le 3. Je suis une personne qui aime 5 comme mon numéro favori. Quelle est ta couleur favorite? Oh, j'aime le bleu. Oh non, je n'aime pas le bleu, j'aime le rouge. Comme ça. La personne cherche les identifications. Quel est ton jour de semaine favorite? Quel est ton mois favorite? Quelle est la saison favorite? Et ce processus de me définir commence comme ça. Et la personnalité est comme ça.
notre sens d'individualité est comme ça. Les choses que j'aime, et je suis une personne comme ça. Toutes les définitions que je peux dire de moi-même, c'est mon sens d'individualité. Swami Vivekananda moquait ce sens d'individualité. Il a dit que tu es un individu quand tu as réalisé la réalité qui n'est pas indivisible, la réalité immuable, indivisible, la réalité qu'on ne peut pas casser dans les parties. C'est ton individualité réelle. Donc la individualité réelle est ce qu'on ne peut pas diviser. Et c'est ici, ce n'est pas là, ce n'est pas quelque chose que je dois développer. Je vais construire mon individualité que personne ne peut pas casser ou analyser ou diviser. Non, c'est déjà là, c'est ce que tu es. Cette réalité indivisible, immuable, c'est ce que le Vedanta enseigne et ce que les védantistes recherchent. Et c'est ce que nous voulons réaliser. Mais Vivekananda aussi, comme j'ai dit au commencement, il a dit aussi que nous devons être les individus. Chaque disciple de Ramakrishna était un grand individu et nous devons développer cette individualité. Donc certainement, il parle d'un autre sens d'individualité. Pas le sens commun que je suis une personne comme ça, avec toutes mes définitions. Et pas comme l'individualité de l'Atman, parce qu'il parle de chacun de Ramakrishna, les disciples de Ramakrishna étaient différents. Chacun était, comme il disait, chacun était comme un bijou, parfait en soi-même, un individu comme un bijou. Donc là, Swami Vivekananda ne parle pas d'individualité construite par les définitions. Il parle d'un principe connu dans les Védas, très important, une des fondations, les idées au fond de toutes les Védas. C'est l'idée de l'unique entre la variété. Donc l'unique dans chacun est la réalité, mais chacun est différent de chaque autre. Chaque arbre est différent, même dans la même espèce, chaque arbre est différent. Chaque personne est différente. L'apparence de chaque personne est différente. Le comportement de chacun est différent. Chacun est différent. Donc, ce qu'il veut dire avec cela, que nous devons développer cette individualité et nous devons être ce que je suis. Je suis la réalité, mais je vais exprimer cette réalité dans le monde de manifestation dans une manière unique, parce que chacun est unique. Chacun est unique dans la variété. Nous sommes uniques dans la réalité parce que je suis l'un. Je suis l'un de l'univers, le non-dualité. Mais dans la manifestation aussi, je suis unique entre toutes les variétés. Ce n'est pas une individualité, comment dit-on en français, autoconsciente, self-conscious, que je suis consciente de mon individualité et je veux montrer mon individualité à tout le monde. Pas comme ça, not self-conscious. Comment peut-on dire en français? Conscience soi-même. Ce n'est pas une individualité que je suis très conscient de mon individualité et je veux comment dit-on, promote, to promote? À l'annoncer ou promouvoir? Oui, promouvoir. C'est une individualité qui s'exprime par lui-même, inconscientement.
Je suis ce que je suis la réalité. Mais parce que dans la manifestation, je suis une manifestation dans la manifestation, cette individualité s'exprimait naturellement. Donc c'est cette individualité que nous voulons, l'individualité qui est une réponse naturelle à mon chemin spirituel. Parce que chacun a son propre chemin, comme Ramakrishna disait. Il y a un chemin différent pour chacun. Ma nature détermine mon chemin. Et même si tous les gens dans cette pièce pratiquent le japa, la pratique va être différente en chacun parce que nous sommes différents. La manière d'accrocher à les choses, à le travail, etc. est différente. Donc, c'est l'individualité dans la manifestation que nous voulons et la vraie individualité, véritable individualité est l'Atman qui est indivisible. Et l'idée d'individualité que nous avons est faux. C'est seulement un assemblage de définitions qui, la plupart des définitions n'ont pas d'importance. Ce n'est pas important que mon numéro favori est 5. Ce n'est pas une grande chose. Donc, pour ça, Swami Vivekananda moquait l'idée de l'individualité. Je veux terminer avec... je n'ai pas arrivé à cette verset, l'idée au fond de cette verset, mais je veux terminer avec cette verset parce que c'est très, très beau. Un de mes favorites dans le sanskrit. Ce n'est pas des Védas, mais de la tradition classique de l'hindouisme. C'est un verset sur le soleil. Et c'est très beau. Je lis en sanskrit et je traduis, expliquer un peu et c'est fini pour aujourd'hui. Rataschaikam chakram bhujagayamita saptaturaga niralambo margas charanavilkala saratirapi raviryatyevantam pratidinamaparasya nabhasa kriya siddhi sattve bhavati mahatam nopakarane. Ça veut dire le char du soleil, selon la mythologie. Dans les autres mythologies du monde aussi, le soleil traverse le ciel dans un char. Le char du soleil n'a qu'une roue. Ses rênes sont un serpent mortel et il est tiré par 7 chevaux. Son chemin est totalement dépourvu des traces et son cocher n'a pas de jambes. Je vais expliquer ce parti et la conclusion. Le char du soleil n'a qu'une roue. C'est difficile de conduire un char avec seulement une roue. Avec 2, oui, on peut comprendre, ou 4, on peut comprendre, mais avec un seul, c'est difficile. Ses rênes sont un serpent mortel. Et les chevaux ont beaucoup de peur des serpents. Et ils utilisent un serpent pour contrôler les chevaux, avec cette peur naturelle aux chevaux. Il est tiré par 7 chevaux. Il y a 2, 4 ou 6, on peut comprendre, mais 7, c'est déséquilibré. Mais il a 7 chevaux dans la mythologie. Son chemin est totalement dépourvu des traces. Il voyage par le ciel. Il n'y a pas un chemin là. Il n'y a pas les indications ici pour Gretz tournant comme ça, non. Et son cocher n'a pas de jambes. Le cocher doit utiliser les jambes pour contrôler les chevaux, mais il n'a pas de jambes. Donc, avec toutes ces difficultés,
Pourtant, tous les jours, le soleil traverse le ciel sans limite. Pour la grande âme, le succès dans l'action dépend d'elle-même et non des outils qui lui sont accessibles. C'est un très très beau verset. Le succès dans l'action dépend d'elle-même et non des outils qui lui sont accessibles. Donc, je n'ai pas arrivé à le verset que je voulais expliquer, mais au moins je dois le mentionner. Maintenant, nous avons quelque chose de très très agréable par Alejandra. Naren va vous aider. J'ai peur. Merci beaucoup de m'avoir permis de faire ce cadeau pour vous. C'est avec beaucoup de plaisir. Et cette première morceau s'appelle Canción para el huésped de la India. C'est des chansons pour le huésped. Le hôte de l'Inde. Et c'est de Rimsky-Korsakov.
c'est une autre méditation qui s'appelle Thaïs. Thaïs de Massen, en français.
C'est une chanson qui s'appelle Tonada de luna llena. De luna llena, de la pleine lune. C'est de Venezuela. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una zarzamora dándole combate a un río. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío. Luna, luna llena menguante. Luna, luna, luna llena menguante. Anda muchacho a la casa y me traes la carabina ya pa' matar este gavilán que no me deja gallina. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. Ayer tarde la lavé. Luna, luna llena menguante. Luna, luna, luna llena menguante. Anda muchacho a la casa y me traes la carabina pa' matar este gavilán que no me deja gallina. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. Ayer tarde la lavé. Luna, luna llena menguante.
Luna, luna, luna llena, menguante. Je peux jouer beaucoup, mais... C'est une chanson à moi. Je peux jouer beaucoup, j'aime beaucoup jouer. Ça s'appelle Semer l'amour. Sembrar amor, c'est en espagnol. Je l'ai écrit en el COVID, pendant le COVID. Je ne savais plus quoi faire. Et je peux chanter un rap, il y a un rap dans la chanson. D'accord. Permiso. C'est un rap qui a écrit un ami de Venezuela. Un ami. Il s'appelle Eduard Núñez. Quiero aprender a sembrar. Quiero aprender a sembrar. Escucha el viento, escúchalo pasar, escucha las aves, escúchalas cantar, escucha a los niños y escúchalos jugar, escucha el viento, escucha el viento. Quiero aprender a sembrar. Quiero aprender a sembrar amor, 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 amor. Escucha tus pasos, escúchalos caminar, escucha tu panza, escúchala rugir. Escucha tu mente y escúchala alborotar y escucha el viento, escucha el viento. Quiero aprender a sembrar amor en mi corazón, quiero aprender a sembrar amor en tu corazón, amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, amor, amor. Amor, 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 amor. Quiero aprender a sembrar. Amor, 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 amor. Gracias al momento, al oxígeno,
al calor y al frío, a la sensación, al grafiti, a la tinta para escribir. Gracias podemos ver, podemos oír, gracias al poder de hacer y deshacer. Al agradecido, el que no quiere agradecer a lo que está fuera y dentro de mí comprendí. Lo mismo estando cerca y lejos de ti. Gracias a la cura que me quiere ver vivir. A veces parece me quiere destruir. Los problemas son remedios fáciles de tomar, difíciles de ingerir. La vida me ha dado tanto, no sé qué decir. El amor solo se siente, es difícil de describir. Vivir feliz depende de redimir en cosas positivas como decir soy Brad Pitt. Y así mi cara celebre el día de Halloween. La mentira tarde o temprano se tiene que cumplir. Y tengo sueño, pero no voy a dormir porque estoy dormida. Los ojos quiero abrir. Y he leído por allí, de ti, de mí, cosas sorprendentes harán ustedes, dice el hijo del King. Y yo no sé, yo solo sé que quiero convertir cada mañana la fe en mi café y hallar en lo simple el milagro de vivir y agradecer en oración aquellas cosas que le tenía mayor temor. A los que se tomaron el tiempo para que entrara en razón. Oh Dios, gracias por lo que tengo a mi alrededor, aquellas cosas que le tenía mayor temor. Gracias a la ocasión donde no tenía pasaje, pero disfruté del mejor paisaje de tu bendita creación. Y ahora me siento como un creyón en manos de un niño, dibujando un corazón. Y así es el amor, y así es el amor. Amor, amor, amor. Y así es el amor, 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 amor. Y así es el amor, 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 amor. Quiero aprender a sembrar, amor, 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 amor. Escucha el viento, escúchalo pasar. Escucha las aves, escúchalas cantar. Escucha a los niños y escúchalos jugar. Escucha el viento, escucha el viento. Quiero aprender a sembrar amor en mi corazón. Quiero aprender a sembrar amor en tu corazón. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Quiero aprender a sembrar amor. Amor, amor, amor. Quiero aprender a sembrar amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. En tu corazón y en mi corazón. Gracias.